Bonjour à tous et bienvenue dans JV Débat, votre nouvelle émission où on va débattre autour du jeu vidéo ou de la pop culture. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cinéma et plus particulièrement à cette grosse cartouche parue fin 2022, à savoir Avatar 2. Cette suite est-elle à la hauteur des attentes? Pour répondre à cette question, je ne suis pas seul. À ma droite, Jay. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et hâte de rentrer dans l'octogone pour défendre Avatar, la voix de l'eau. Pour toi, cette suite est réussie? Totalement, je suis pas forcément fan de l'ensemble du film, mais Ouais. ce film a le mérite d'exister et il doit exister. Il est important pour le 7e art et pas d'Avatar 2, pas d'avenir pour le cinéma, Carrément. 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 À ma gauche, Ponta, comment tu vas? Oui, bonjour, ça va très bien. Moi, j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu au Ouais, cinéma pas fan. et j'adore la tournure qu'a employée Jay. Ce film a le mérite d'exister. Je pense que c'est le maximum que je dirais en positif de ce film. T'as été vraiment déçu. Bah Pour le oui, je trouve que c'est une suite qui ne sert à rien, tout Les termes sont simplement. dits, en fait. encore une fois. On va commencer tout de suite. Alors, on va mettre en parallèle les chiffres d'Avatar 1, premier du nom, sorti en 2009. 13 ans plus tard, on a eu Avatar 2. Alors, quelques chiffres. Avatar 1, plus gros succès au box-office mondial de tous les temps, rien que ça. Entrée monde 284,7 millions, 2,9 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. En comparaison, Avatar 2, plus gros succès de 2022, entrée France 10 millions et bientôt 2 milliards de recettes au box-office mondial. Est-ce que Avatar 2 peut faire à terme mieux que le premier volet? Qui veut commencer? Oui, parce que c'est un peu le film parfait pour la fin d'année / début d'année 2023. C'est un immense succès, tout le monde en parle, il bat des records, donc tout le monde en parle. Donc du coup, ça donne envie à des gens d'aller le voir ou d'aller le revoir aussi. Et en vrai, c'est quand même une performance technique plutôt chouette, quoi. Ouais. Même si, à mon sens, c'est vraiment pas... comment dire, c'est pas une grosse évolution par rapport à Avatar 1. Ça reste quand même un beau film que les gens vont aller voir avec plaisir au cinéma. Donc évidemment que oui, il va battre son aîné, mais est-ce que ça en fait un bon film? Enfin, il y a des tas de trucs qui cartonnent et qui sont assez médiocres au final. C'est vrai, pour le coup, le premier Avatar a bénéficié d'une ressortie il y a quelques Oui, en mois, plus, ouais. venant booster les recettes et les entrées. Toi, Jet, tu penses qu'à terme, Avatar 2 fera forcément mieux que... Là, on a quoi, 7-8 semaines d'exploitation. Il Ouais. est quasi à 2 milliards et si je me Ça. souviens bien, le premier avait atteint... En fait, c'était Avengers Endgame qui était passé devant et la sortie en septembre, la ressortie, lui avait permis de reprendre la tête. Mais là, on est à 2 milliards en 7-8 semaines. Alors, je dis pas qu'il va taper les 4 milliards parce qu'au bout d'un moment, tout le monde l'aura vu 3 fois. Mais au-delà du fait des chiffres, quand Panta dit oui, mais c'est pas parce qu'en fait les gens vont le voir que tout de suite, eh ben, ça en fait un bon film. Mais ça veut dire que tu es contre la voix du peuple parce que les gens vont le voir, l'aiment, et du coup, il y a une Non, forme j'ai- d'élitisme à Alors, dire il fait 2 milliards, mais c'est peut-être pas bien, etc. J'ai pas dit On a ça, eu Jay. Spider-Man No Way Home, par exemple, qui lui Ouais. était à 1,9 milliard. Ouais. Et je trouve que la démarche de Spider-Man No Way Home était beaucoup plus cynique. Avec on met 3 Spider-Man, il y a pas de construction, il n'y a pas vraiment de multivers et tout. Là, Avatar 2, il arrive avec une nouvelle techno, bref, on en parlera. Le scénario, on aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est un peu le goût, enfin, les goûts et les couleurs de tout le monde. J'ai pas dit ça. Mais Jay. ce film est dingue, c'est 3 heures d'une beauté absolue, c'est une exoplanète qu'on découvre. On n'a jamais vu ça au cinéma, c'est Thalassa sur une planète extraterrestre. Enfin bref, J'ai pas c'est dit le ça, feu, j'ai quoi. dit que les choses médiocres peuvent avoir beaucoup de succès. Ça, on est d'accord, mais c'est pas parce... Et encore, même pas, moi je pense que si les gens vont le voir, vont le revoir, c'est qu'ils sont touchés. Et j'ai pas envie, tu vois, de rentrer dans le débat du oui, mais alors c'est populaire, du coup, est-ce que Non, en fait j'ai pas dit les gens ça. vont voir de la médiocrité? Moi, je pense qu'au contraire, Avatar 2, il a élevé le débat, il a montré qu'on pouvait faire du populaire tout en mettant beaucoup d'argent et en réussissant les effets spéciaux. Ce que, par exemple, Disney, qui possède aussi Avatar hein, via la Fox, etc., machin, et ben on s'est retrouvé avec des films qui sont pas toujours finis, etc. Et on arrive avec Avatar, ils mettent 450 millions de budget sur la table. James Cameron, il se moque de personne, il vient, il montre en fait qu'on peut faire un cinéma de divertissement beau, qui a un vrai message derrière. Après, on aime ou on n'aime pas, mais encore une fois, le message, moi, ce qui m'importe déjà, c'est la forme. Et je trouve que, tu vois, si c'était une lettre, eh ben, ce serait un beau papier, ce serait une belle plume, c'est de la belle encre.
Et après, par contre, ce qui est raconté dedans, ça c'est plus les goûts et les couleurs pour moi. T'en penses quoi, toi, de cette métaphore sur la lettre Oh, sur- comment dire Non, mais enfin après peut-être tu veux rentrer dans des trucs spécifiques plus Si que tu sur une veux, overview, quoi. tu veux qu'on attaque Comme tu veux, c'est toi le qui- scénario. Mais c'est quoi, vas-y. Vas-y, le On scénario. va parler, parce que tu parlais justement de la technique, il y a une nouvelle techno. Donc, on va aborder maintenant cette fameuse nouvelle technologie qui est le HFR. Qu'est-ce que Mhm. c'est? Le HFR, c'est en gros, quand tu vas voir au cinéma le film, Ouais. il passe de 24 images par seconde à 48 images par seconde en fonction des plans et des séquences. Et en vrai, sur le papier, c'est bien parce que ça permet de faire des plans sous l'eau de manière plus fluide. Donc, il y a une vraie impression de waouh, c'est fluide, tu vois, c'est l'eau, quoi. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est le film, c'est Et l'eau. en fait, je trouve que c'est une techno assez anecdotique dans le sens où Ouais. elle a été, je trouve, très mal utilisée. Ok. Ce qui fait que certains plans alternent avec d'autres plans en 48 images par seconde, puis recyclent avec d'autres qui sont en 24, puis 48, puis 24, puis 48, puis 24, sans que ce soit forcément c'est sous l'eau, donc c'est en 48, ou c'est Ok, ouais. ou c'est à l'air libre, donc c'est en 24. Et je trouve que ça se mélangeait très mal. Et pour être un joueur de jeux vidéo, ça m'a beaucoup fait penser au moment où tu passes d'une cinématique à une cutscene in-game. Tu sais, souvent, tu vas avoir une cutscene in-game qui est en 60 fps par exemple, et tu viens de te taper une cinématique en 30 fps. Donc tu as un passage plus fluide, tu dis ah c'est bon, je vais jouer, ça va être à moi, tu vois. Et j'ai eu vraiment cette impression, mais tout au long du film, et j'arrivais pas à croire que je voyais un film en fait. J'avais vraiment l'impression de voir une cinématique de jeu, une cutscene de jeu, et je trouvais que même ça rendait les mouvements vraiment beaucoup trop fluides. Je n'y croyais plus, alors que j'adore Avatar, premier du nom. Ouais. Et j'adore ce film vraiment, et je le trouve plastiquement très qualitatif, quoi. J'y crois. Je sais que c'est de la mocap et tout. Je vois le côté acting derrière ça. Alors que là, j'avais vraiment l'impression de temps en temps de voir oh tiens, le nouveau trailer du jeu Avatar d'Ubisoft. Ouais, tu pour vois. toi, ça t'a complètement Et ça, sorti du film, quoi. alors ça m'a vraiment sorti du film plusieurs fois, et en plus, je trouve que c'est nul comme techno. Enfin, et vraiment 13 ans d'attente pour un gap graphique qui est vraiment faible. T'es en je train de me trouve. dire que t'as pas vu le gap graphique entre. Écoute, le j'ai film revu 2009. Avatar hier. Ouais. Bon. Je le trouve toujours phénoménal. Ouais. Et par contre, enfin, je suis désolé. Est-ce que vraiment en 2022, on est capable de faire juste un tout petit peu mieux qu'un film de 2008? Vraiment, c'est ça. 2009. 2009, ouais. Bon, bref, Pardon. avant 2010, quoi. Et Précis. à l'époque, c'était une vraie prouesse. Maintenant, Avatar 2, je trouve que c'est juste, oui, c'est le premier en un Ouais. chouille mieux, vraiment. Alors oui, il y a le côté tout aquatique, ok, super, formidable, mais enfin, je suis désolé, Avatar 1, il y avait tout le côté, c'est la forêt. Ouais. Là, c'est c'est- l'eau maintenant. Oui, mais bon, enfin, c'est très bien, mais juste, c'est pas parce qu'il a densifié la faune, la flore, que tout le monde doit crier au génie en termes de technique, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que la technique, elle est à peine meilleure que celle du 1, quoi. Le HFR, toi, t'es pas fan. On a Ouais, je suis bien pas compris. fan du tout. Qu'est-ce Ça m'a que t'en vraiment penses? gâché Déjà, en fait, l'expérience. plusieurs choses. Quand on est joueur de jeux vidéo, on n'est quand même pas surpris par un framerate qui oscille. On veut dire passer d'un certain nombre d'images par seconde à un autre. Ce qui est particulier Bah, dans le cinéma, Dans un jeu, oui, mais dans un film, je suis pas là ce qui est pour ça. particulier quoi. dans le cinéma, c'est que tout est créé par rapport au nombre d'images que tu vas présenter. Si tu es à 24 images par seconde, tu vas pouvoir te permettre d'avoir des décors moins précis. Parce que, justement, ton œil n'y a que 24 images par seconde, donc tu vas pouvoir, ce sera plus grossier. Quand tu dis, par exemple, oui, ça sert juste quand on est sous l'eau à faire quelque chose de plus fluide. Ce n'est pas vrai. En fait, à quoi sert le HFR, dans un premier temps? C'est de rendre aussi, de réduire le flou de mouvement. Par exemple, si tu passes très vite ta main devant une caméra, le nombre d'images va pas te permettre d'avoir un mouvement complètement fluide. Donc, par exemple, quand tu as je sais pas, une créature qui virevolte dans les airs, si tu es en 24 images par seconde et tu passes en 48, ça va éviter en fait tout ce flou qui est généré en fait par l'image, parce que ton œil il a besoin de recomposer. Et donc en fait, déjà ça permet d'avoir un aspect peut-être plus documentaire dans le film. Et surtout, bah, en fait c'est bête, mais nous ça fait 35 piges qu'on voit des films en 24 images par seconde. Et en fait, les Ouais. films Le Hobbit de Peter Jackson, non, pas de Peter, oui, de Peter Jackson quand ils sont sortis, il y avait eu ce problème-là aussi. On avait le sentiment que c'était pas réel. Mais parce qu'en fait, notre œil est pas du tout habitué au 48. Et là, pourquoi ils sont passés du 24 au 48? On va pas se mentir, c'est aussi pour une question de temps de calcul.
parce que déjà que le film a coûté 450 millions de dollars, si tu calculais les 3h10 de film, ou je sais plus combien, à 3h15, mais à raison de 48 images par seconde, tu multiplies limite le budget par 2 en termes de temps de rendu. On va dire un truc. Une seconde d'Avatar, quand en fait il a les mains dans l'eau et qu'il est en train de serrer en fait une sangle en cuir, c'était 100 000 $. Je te fais la même avec juste la 15 création. euros de Voilà. budget, un gant mappa Et une bah du coup, bassine, je serais 15 euros de budget, un grand mappa. je serais ravi de voir ta version Bah, suédée. Pour Non, ceux mais qui connaissent hein, le j'ai concept. l'impression vraiment qu'on se pignole sur. Je suis pas d'accord avec toi parce que surtout tu dis la l'aspect même chose sur le jeu technique du vidéo. film. En vrai, dans le jeu vidéo, on est là, oh mon dieu, on est passé à 61 frames. non, mais- Ah regarde, il y a du ray tracing. Là, le gars te propose littéralement en fait une plus-value qui visuellement on n'a jamais atteint une telle précision. Par exemple, je reconnais que le personnage a ses gros défauts en termes d'écriture, mais le personnage que les gens appellent Tarzan, qui est Spider, Ouais. eh ben faut savoir qu'il y a des moments, c'est pas l'acteur, il a juste fait une mocap et derrière c'est un corps 3D. Non, mais c'est Et très cool. personne ne l'a vu arriver, le corps 3D. C'est un humain, il est tellement photoréaliste maintenant. Et ils ont atteint en fait ce degré de précision et de réalisme que, bah, limite, on peut aussi rajeunir des acteurs. On peut avoir une actrice de 73 ans maintenant qui joue une ado de 16 piges dans un corps en fait. Non mais en fait, il y Mais a est-ce que beaucoup ça en de fait choses. un meilleur film enfin, J'ai pas dit ça. Là, on parle de la technique. Là, on Tu parle, me dis ouais, qu'il n'y a c'est pas ça. de plus-value. Oui. En 13 ans, la plus-value, elle est monstrueuse. Ah Et bon il y a beaucoup de réals qui disent que oui, effectivement, on va pas pouvoir faire un film. Encore, reprenons Marvel. Le prochain Marvel qui sort, C'est un mauvais je exemple. lui donne le défi de pas se prendre une espèce de vague de mais c'est quoi cette CGI en carton. Parce que effectivement, Avatar a montré, voilà, le gap technologique il est là. Et on n'a pas parlé de la 3D. Parce que en plus, ce qui est bien avec un film comme Avatar, premier du nom, mais encore plus Avatar 2, c'est que quand il réalise son film, c'est pour ça que quand je disais n'allez pas le voir en 2D, parce que c'est limite ne pas voir Avatar 2, Ouais, tu perds parce du- que le film a été conçu comme l'intérêt ça. du film, ouais. C'est-à-dire que les plans sont conçus pour avoir de la profondeur. Si tu aplatis tout, tu perds déjà le sens même de l'image. C'est-à-dire que tu n'as pas le film conçu par James Cameron, tu as un ersatz aplati. Alors très bien, mais c'est comme regarder le screener dans ce cas-là, limite. hein. Les gens, ils ont pas gueulé depuis 2009 parce que les films Marvel, ils sont en dessous de Avatar 1. Pourtant, Avatar 1 est beaucoup plus beau que la plupart des films Marvel. Non, parce que dans Avatar, justement, Ah, quand si. tu le vois, et d'ailleurs, Arrête, pourquoi arrête. il a fait de la jungle à un moment donné et que maintenant on va vers l'eau, c'est aussi parce que la gestion des liquides dans les films, c'est une galère absolue. On va pas se mentir, ils ont même déposé, En jeu je sais vidéo plus, aussi, d'ailleurs. 5 ou 10 brevets, etc. En plus, James Cameron, c'est un fanatique de l'eau. On y a eu Abyss, Titanic. Et on a bien vu avec Voilà. cet Et- opus-là, oui. Et puis même, il y a des séquences que moi, je trouve à la fois poétiques, extrêmement bien réalisées. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé parce que ça fait un peu le Thalassa d'Avatar. Alors, mais je trouve justement, ça tu parlais de complètement Thalassa. ouf. Ouais. Est-ce que ça t'a choqué, toi, de voir autant d'eau? Alors, je sais que c'est bizarre dit comme ça, étant donné que c'est littéralement le titre du film. Ouais. Est-ce que, à trop vouloir en faire, est-ce que t'as pas eu justement l'impression de plus être dans un reportage Ah ouais, oui, ce côté-là, Ouais. moi, ça m'a plus saoulé qu'autre chose parce que j'ai l'impression que la moitié du film, c'est un reportage du commandant Cousteau sur la pêche, c'est mal. Regardez les humains, ils pêchent des baleines et tout ça pour. Enfin, après, ça fait référence à des vrais trucs Oui, et je tout. sais, mais est-ce que c'est pas ce que faisait déjà le Mais premier non. film? Ah Bah si, non. si, c'était Mais littéralement non, le les gars, message du non. premier. Le message Pas du écolo du tout. premier film, Pas il est du tout. placardé du début à la fin. Ah mais si, c'est un Vas-y, état c'est de quoi le fait. message du premier film? Le premier film, c'est les humains, ils se pointent, ils respectent Ok, pas très les bien. autochtones, ils respectent pas la nature, ils sont juste là pour piller les ressources, ils se barrent. En gros, le 1, c'est un message anticolonialiste. Si tu veux, c'est assez clair. Ouais. Et dans le 2, c'est exactement le même, sauf qu'effectivement... Mais sous l'eau. Oui, mais parce qu'en fait, actuellement, il y a un vrai sujet sur l'exploitation des océans, parce que c'est aussi, et on va pas se mentir, c'est le nouveau message actuel, et qui est très bien. Ça parle également de la ressource qu'est l'eau, ça parle de son rapport justement à la nature. Et les navis, c'est ce vaisseau, cet avatar qui nous permet, entre guillemets, de connecter l'humain à cet univers qu'est Pandora. Et moi, quand je vois un des navis nager avec les baleines, etc. Oui, bah, ça peut paraître surprenant, mais moi qui ai petit peu regardé Thalassa, les vidéos du commandant Cousteau, etc., et ben, je me suis retrouvé là-dedans, j'ai fait... T'es à la et maison, j'étais, quoi. non, mais j'étais à la maison, j'étais touché. Et en fait, tu Ah, sens mais ça l'amour prend du mec. tellement de place, Mais Jay, c'est justement, chiant. Alors, on va en parler de ça. Attendez, c'est la un film durée qui du aime film. prendre le temps. Comme Et ça, on moi, l'a ça vu, me ça. fait du bien. J'ai pas. 3h20. Oui, mais justement, c'est le film qui court pas. Le film, il dit j'ai le temps, je vais te montrer de l'eau. Les gars, ils vont vivre et il veut montrer une nouvelle culture. Non, Après, bah moi, j'ai passé un bon moment. Et ça, par contre, c'est- 3h20, 3h10, moi j'ai vu 3h10 Ah, de disons film. 3h15. 3h10 de film, c'est pas trop long, en vrai.
Bah en fait, ça dépend comment tu Le prends. le rythme. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, tu me dis Avatar 1, c'est un film écologique, je suis d'accord, mais peut-être le message écologique, peut-être qu'il t'occupe, je sais pas, 20 minutes en termes de scène. Pas d'accord. En mais- termes de scène. C'est-à-dire qu'en filigrane, c'est tout le film. Mais en termes de scène purement, là, pour te sensibiliser au message écologique du film, c'est peut-être 20 minutes, tu vois. Alors que là, bordel, c'est vraiment 2 heures de sauver Willy, de je suis ami avec mon ami le cachalot qui me parle, de regarder les pêcheurs, ils tirent des missiles, ils sont à Et ça te touche 70. pas, Panta, ce genre de message? Mais je suis Je pas sais là pas. pour regarder ça. Mais justement, en fait, Avatar, c'est tout ça. Le non, premier, il parlait je suis- déjà de non, ça. Bah non, bah en fait non, je suis désolé. Avatar, c'est l'histoire d'un mec qui a un handicap, qui est parachuté sur une planète qu'il ne connaît pas, qui apprend à la connaître, qui arrive à retrouver ses jambes à travers son nouveau corps, qui appréhende son nouveau corps, qui découvre la nature, qui se fait charmer par tous ses délices et qui réalise que en fait les humains c'est tous des bâtards et qu'il vaut mieux prendre parti pour les gens qui se font maltraiter par les humains que pour ses propres Donc on est congénères. d'accord qu'Avatar 1 et Avatar 2 racontent pas la même chose. Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était quasiment le même film. Bah, Et en bah, comme vrai, quoi, les deux films racontent alors, pas la même je histoire. peux te retrouver des plans qui sont Oui, non, copiés-collés. mais qu'il y ait des plans identiques, mais ça raconte pas la même chose. Bah non, mais là, ça Voilà. tient sur un post-it. C'est genre, Ah non. la pêche à la baleine, c'est un truc mal. Mais encore une fois, Ça c'est va pas pas parce être que, un peu en fait, faire compliqué ou Mais c'est pas faire abscon et compliqué, faire... c'est raconter un truc. Mais ça raconte plein de choses. Non, ça raconte que la pêche à la baleine, c'est mal et qu'il faut être ami avec les dauphins. Bah, c'est déjà un premier message, mais il y en a oui, plein bah d'autres. écoute, Il y a je- l'acceptation je vais des sur autres National cultures. Geographic si j'ai envie de voir ça. Je vais pas payer 20 balles au cinéma. Alors, c'est 20 balles, c'est vraiment sur une grosse salle quand même. Mais Non, je suis désolé. Désolé. Non, tu mais me ça, c'est parles- ça, c'est tu me l'argument de parles- base Non, du non, tweetos. Non, tu me parles de la technique. Tu me dis, voilà, donc on va le voir dans une salle Dolby Surround, machin truc. Il y a 70 normes de cinéma qui Bah sont oui. arrivées en 10 ans. J'ai l'impression de regarder un menu Et- au restaurant, quoi. et c'est je plus me compliqué retrouve qu'une avec 20 spec balles. de jeu. Je me retrouve Non. avec 20 balles ma place parce que j'ai payé les lunettes 3D, la salle Dolby Alors, tu Surround, les achètes pas, machin. tu les loues. Mais Tu les payes quand même. Donc à l'arrivée, tu te retrouves avec Tu 20 tapes balles. un coca avec un popcorn et là tu montes Tu, à re- 25 mon pote. tu te hein. retrouves avec 20 balles ta séance parce que tu as voulu aller voir le film dans les meilleures conditions possibles et tu te retrouves à voir 3h20 d'un documentaire National Geographic qui est joli, il n'y a pas de souci, mais juste ça raconte rien, le scénar il tient pas sur un d'accord. post-it. Ça, par contre, c'est un argument qui En tient tant- pas. en Tu tant peux pas que dire deux- qu'un film raconte rien. en C'est Bon, fallacieux il comme raconte argument. c'est nul la pêche à la baleine et il faut devenir ami avec tes Ça va amis bien plus les loin que ça. Ce cachalots. qu'il dit, c'est que pour le temps de film, ça raconte pas grand chose en fait, c'est ça. que Mais t'es train en de fait, dire. justement, c'est plein- pas parce que tu prends ton temps que tu racontes rien. Et au contraire, tout le rythme du film t'amène justement. Tu me dis, ouais, mais j'en ai rien à foutre de sauver Willy. Très bien. T'es hermétique. Tu veux que je te à dise ce ce qu'il genre. Attends, raconte le attends. film d'autres? Non, mais il y en a plein. Si Tu veux que je te dise Oui, ce non, qu'il mais je raconte sais le très film bien. d'autres? Il dit les humains qu'on a virés en leur disant vous êtes méchants, allez-vous-en, ils reviennent. Waouh, surprise. Ils reviennent, ils sont plus nombreux, ils cassent tout. Alors du coup, Jake Sully, il se dit bah, je vais m'en aller, je vais aller voir le peuple des Maoris de l'eau. Comme ça, au moins, la tribu, elle sera safe. Alors que pas du tout. En fait, ils vont juste ruiner ta tribu. Pourquoi? Est-ce que le fait qu'ils se barrent, dans sa tête, ça sauve la tribu? Ça sauve pas du tout la tribu. Déjà, c'est un premier truc complètement illogique. Deuxièmement, il arrive chez les Maoris, il apprend que les Maoris, c'est formidable, que l'eau, c'est génial. Et voilà. Et il y a Quaritch qui arrive et... ça se finit, on est au point, tu vois, ça aurait pu être résumé en 10 minutes, quoi. Alors là, il y a un syndrome, par contre, qu'on connaît bien. C'est le syndrome de relancer une trilogie. Matrix avait eu le problème aussi, où tu conçois le premier film comme un bloc, C'est un one et après, shot, tu et- dois rebrancher c'est ça. dessus. Oui, Et bah, ça, effectivement, tu peux dire, ah, il y a peut-être des similitudes, mais ne serait-ce que parce que simplement, certains ne seront pas allés voir le premier, et tu peux quand même rentrer mais dans qu'ils aillent Avatar voir 2. le premier. Bah, j'ai C'est pas le terminé, deux, tu j'ai vas pas pas aller terminé. voir le- C'est vrai que C'est tu peux une suite. difficilement. Mais en attendant, moi, ce que je trouve, c'est que le film, comme je disais, il y a certains messages, soit on est touché ou pas par un message de film, mais dire qu'un film ne raconte rien, déjà, c'est le pire des argumentaires. Parce que c'est pas vrai. Un stylo qui tombe, une horloge qui fait tic-tac, ça raconte déjà le temps qui passe. Ok, alors, il non, mais attends, raconte- laisse-moi finir. Parce que sinon, si je peux pas, Vas-y, je peux pas vas-y, mettre mais deux tu virgules à t'arrêtes mes pas de phrases. parler depuis tout à l'heure, mais vas-y. Si je peux pas mettre deux virgules, moi ce que je trouve important dans ce film-là, c'est qu'au contraire, en prenant le temps, tu comprends aussi pourquoi le Na'vi s'attache à certaines cultures. Tu découvres les C'est cultures. déjà fait dans Mais le 1, en fait, ça. c'était déjà la promesse de Cameron. Le problème, c'est que tu allais voir le film en étant persuadé d'aller voir le 1, sans même en fait te demander quelle était la promesse faite du film. Genre quand tu achètes un jeu, tu lis au moins le 4e de couverture, ne serait-ce que pour savoir de quoi ça cause, ou le genre. Là, t'es arrivé en disant ça va être le 1 en plus mieux. Non, c'est pas vrai. non. Moi, en fait, j'ai Vas-y, l'impression. Panta, C'est le pas, film, c'est le film qui pas m'a faire dit autre que chose. c'était le 1 Non,
Non, jamais le film il a dit ça. Mais Jamais. bien sûr que si. Alors, La preuve, il se barre au bout d'une demi-heure ailleurs sur la planète pour raconter autre chose. pour raconter exactement la même Bah chose. non, regarde, t'as dit la différence On tout va à l'heure, parler t'as dit du- autre chose. du- T'as dit du- qu'il racontait pas la même chose. On va parler Tu du te contredis. futur d'Avatar. James Cameron a pour projet d'en faire 5, Mhm. 7. 5 Alors, sur non, 7 peut-être. Il a dit Ouais. là, 5 sûrs, mais Attends, que il y en a sept l'univers était potentiellement assez grand Ouais. pour pousser jusqu'à 7. Le premier film se concentrait sur la tribu de la forêt, c'est grossièrement, c'est ça. Mhm. Oui. Le deuxième film sur la tribu de l'eau. Le troisième film sur la tribu du feu, où il allait dire que les codes allaient être cassés, parce que là, globalement, sur les 2 premiers opus, c'est les humains sont les méchants, les navis sont les gentils. Pas les méchants et plus Là, il belliqueux. Ouais, voilà, Il veut inverser la tendance. c'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, le simple fait de vouloir en faire 5, 7, si il peut le faire, tu vois, parce qu'il veut repousser les limites Mhm. du ciné. Le deuxième, il faisait plus de 3 heures. Il a dit qu'il aimerait bien faire un film qui faisait 6 heures, qui ferait 6 heures pour justement repousser les limites du cinéma. Qu'est-ce qu'on en pense? Toi, déjà, tu as trouvé que 3h10 c'était trop long? Ça dépend ce que tu racontes en fait. Enfin, moi, il y a des films de 3 heures que je trouve exceptionnels. Tu vois, par exemple de Cameron, tu vois, Titanic, je trouve que c'est trop bien. Ouais. Avatar, je trouve que c'est trop bien, c'est bien rythmé. Avatar 2, j'ai trouvé que c'était plat, que ça racontait, dans ces cas-là, pas suffisamment de choses pour durer 3 heures, qu'il y avait beaucoup de trucs chiants que j'aurais pas forcément attendu d'un film comme Avatar, et que globalement, on fait du surplace en fait. C'est juste, la plus-value, c'est qu'il a des enfants, et voilà, il les élève comme des petits soldats. On s'en fout, juste on s'en fout. Tu appréhendes, toi, du coup, toutes ces suites d'un En point fait, de vue je me dis, scénario en fait, je pur? me dis, j'ai trouvé le 1 Ouais. génial. Le 2, il m'a saoulé. Le 3, je vais y aller vraiment à reculons, quoi. Et je pense que je suis pas le seul à avoir été saoulé par le 2 en termes de narration. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le 2 vient de sortir. Il dit déjà C'est à la vrai. presse en interview, je vois le 1 et le 2 comme vraiment des apéritifs. Vraiment, les meilleurs, ça va être les derniers. Je déteste ça, vraiment. C'est un peu la De logique m'être fait- de quasiment toute l'industrie du divertissement. Mais non, parce que d'aujourd'hui. tu dis pas, franchement, vous avez vu le plus nul. Hein. Non, mais c'est pas ce qui a été dit. Alors, par contre, ce qu'il Il faut a dit, savoir, vous c'est que avez vu le 3, moins bon. Le 3 est déjà majoritairement tourné. C'est ça. Ils ont même tourné des scènes du 4. Oui, il est en Donc, montage. en gros, le c'est 3. pas. Il n'est pas arrivé en disant vous verrez que ce sera mieux. Il dit non, mais déjà, ils existent, les projets. Oui. Tout le monde disait ah là là, s'il fait passer 2 milliards, jamais il y aura le 3. Il est déjà tourné pour éviter les incohérences, tu sais, visuelles entre certains acteurs, etc. Qui vieillissent, oui. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime pas la notion de franchise. Tu vois, me dire qu'il va y en avoir 7, je m'en fous. J'ai pris le 2, j'ai kiffé, il y a un 3, tant mieux. Le Ok. 3, il met une tribu. Alors, c'est pas, ils inversent pas les rôles. C'est qu'en fait, la tribu, là, plutôt que d'être pacifiste et se défendre, ça va être une tribu belliqueuse, comme ça a pu l'être le cas tu sais, dans notre histoire coloniale encore. Certaines tribus plus belliqueuses que d'autres. Et là, c'est une tribu qui prend le problème à bras-le-corps et qui peut faire les pires exactions possibles, avec le feu, etc., la politique de la terre brûlée. On ne sait pas trop, mais il y a pas mal de choses. Moi, j'aime Je bien me, l'idée. je me dis que Pandora, surtout, ce qui est cool, c'est que si tu es un amoureux de la SF comme moi, c'est un mec qui se dit ouais, je vais faire un film de 6 heures. Ça va pas plaire à tout le monde, je m'en branle, je le fais. Et pourquoi, en fait, j'aime bien Avatar? C'est parce que James Cameron, il sort un film, c'est un carnage. Le gars, il est limite top 4 maintenant, tu vois. Il y a Avatar 1, Ah oui, Titanic. il est très bon, il est très Le bon. mec Ça, a ça, 3 des 4 films les plus rentables de tous les temps, c'est lui. C'est le seul qui peut imposer à Disney, je fais ça comme ça. T'es pas content, je vais voir le voisin. Ah non, non, reste, tu vas me faire un 2 milliards. Et le gars, il peut faire ce qu'il veut. Et rien que pour ça, c'est bonheur, parce que justement, on n'a pas les ersatz aseptisés du MCU. Star Wars. Prenons l'exemple qui est un autre truc de SF On où, va conclure, Jay. Voilà. Vas-y, c'est... moi, je sais pas, pour moi, Avatar 2, il est important dans le cinéma parce que justement, James Cameron, il fait ce qu'il veut et il le fait comme il veut. Et il dit, bah, ce sera 6 heures en 3D, HFR, machin, tu vas payer 20 balles. Et les gens, ils y vont quand même parce que bah, c'est une expérience, c'est un divertissement. Et c'est peut-être pas du Godard, mais James Cameron, pour moi, c'est peut-être le Godard de la SF grand public, je sais pas. C'est un truc qui m'a touché. Et peut-être parce que, comme je suis breton, je suis attaché à l'eau et à tout ce qui fait plus de ouf. Mais voilà, il y a peut-être aussi ce côté-là. Et oui, mais c'est un film, tu vois, moi, qui m'a fait vibrer. Et je pleure pas au cinéma, mais il y a des moments où j'étais touché, mais plus par les animaux que je voyais galérer et souffrir. Et oui, le côté humain, saccageur à peu près de tout et son contraire. Mais je sais pas, je trouve que c'est un film important et qui est touchant. Très bien, on conclura sur ça. Alors, je vais vous demander un dernier petit exercice. On va commencer par toi, Pontou. Oui. Tu vas compléter ma phrase. Tiens. Oh là. Avatar 2 Ouais. est à la hauteur, est une suite à la hauteur des attentes parce que
Moi Ouais. est à la hauteur des attentes. N'est pas moi Avatar 2 n'est pas à la hauteur ouais. des attentes parce que Parce qu'il n'est pas suffisamment différent du premier et qui m'a pas donné un sentiment de progression, que ce soit narrativement, techniquement. Et juste parce que je suis sorti de la séance, j'étais pas content de ce que j'avais vu. Voilà. tu retourneras pas le voir, ça c'est sûr. Non, j'irai pas le voir. Je suis allé voir 4 fois le 1 au cinéma. Yankee. Je ne vais pas Yankee. voir une deuxième fois le 2. Très et bien. le 3, je vais y aller à reculons. Mais je vais y aller quand même. Mais je vais y aller quand même. Bien sûr. Voilà, au moins, tu n'es pas fermé. Jay, même exercice. Avatar 2 est à la hauteur des attentes pour le coup parce que Bah, c'est l'expérience ultime au cinéma. C'est 3 heures en 3D avec une nouvelle technologie qui doit encore progresser, certes. C'est une proposition qu'on a rarement avec un réal qui fait ce qu'il veut, comme je le disais, et ça fait plaisir. C'est peut-être le Tarantino du grand public. C'est James Cameron dans toute sa beauté. C'est beau. C'est sauver Willy, mais avec du budget et sur une planète qui n'est pas la Terre. Voilà, c'est Avatar. Merci Jay, merci à vous d'avoir suivi ce débat. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez un sondage qui est déjà dispo dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube où vous pouvez élire l'intervenant qui a remporté ce débat. Avatar pour qui Avatar 2 est une suite réussie. Et Panta, pour le coup, pas du tout réussi. Merci encore. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Ciao.